La 8e compétence professionnelle s'intéresse aux TIC, soit par rapport au pilotage d'activités d'enseignement-apprentissage, par rapport à la gestion de l'enseignement et par rapport au développement professionnel. Cette compétence se divise en 6 composantes spécifiques. La composante 1 consiste à exercer un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites véritables d'éthique comme soutien à l'enseignement et à l'apprentissage, ainsi qu'aux enjeux pour la société. Par exemple, un enseignant pourrait faire ressortir les avantages et les limites de l'application Facebook pour être en mesure d'émettre son opinion sur cette application dans un cadre scolaire. La deuxième composante consiste à évaluer le potentiel didactique des outils informatiques et des réseaux de relations avec le développement des compétences du programme de formation. Par exemple, l'enseignant qui présente le film Air de glace pour combler le temps ne donne aucune valeur à la pertinence des TIC dans un cadre scolaire. Par contre, l'enseignant qui présente ce film pour entamer une activité sur le réchauffement climatique démontre une habileté à faire un lien entre les TIC et les apprentissages à enseigner. La composante 3 consiste à communiquer à l'aide d'outils multimédia variés. Les TIC permettent de transmettre des informations, mais également de communiquer avec diverses personnes, telles que les parents des élèves, les élèves eux-mêmes ou encore des collègues de travail. Cette communication favorise une plus grande coopération des divers membres de l'école. Classe Dojo est un bon exemple d'outil de communication. La composante 4 consiste à utiliser efficacement les TIC pour rechercher, interpréter et communiquer de l'information et pour résoudre des problèmes. Le fait d'utiliser les TIC pour résoudre des problèmes permet de rendre les élèves plus actifs dans leurs apprentissages. Cela leur permet de trouver par eux-mêmes les solutions aux problèmes, ce qui rend les apprentissages plus signifiants à leurs yeux. L'enseignant doit toutefois encadrer les élèves dans leur recherche. La composante 5 consiste à utiliser efficacement les TIC pour se constituer des réseaux d'échange et de formation continue concernant son propre domaine d'enseignement et sa pratique pédagogique. Le partage de connaissances et de matériel didactique entre collègues de travail est profitable pour tous. Un exemple concret est celui des séminaires durant nos stages. Nous partageons nos expériences pour en faire profiter les autres. Étant donné que les séminaires ne sont pas éternels, les TIC sont de bons outils pour perpétuer ce partage. La 6e composante, soit la dernière, consiste à aider les élèves à s'approprier les TIC, à les utiliser pour faire des activités d'apprentissage, à évaluer leur utilisation de la technologie et à juger de manière critique les données recueillies sur les réseaux. Il est donc important de faire découvrir l'utilité des TIC aux élèves tout en leur présentant les avantages et les limites de ceux-ci. Ainsi, les élèves seront eux-mêmes en mesure de se former une opinion critique sur les TIC pour les utiliser adéquatement. Pour conclure, n'oubliez pas d'intégrer les TIC durant vos stages de façon à ce qu'ils facilitent votre gestion de classe, qu'ils aident au pilotage de vos activités d'enseignement-apprentissage et qu'ils vous aident à vous développer professionnellement. Created using Powtoon.